Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Sixième dimension » a été réalisée le 7 mars 2021. Les fractales. Tout commence avec la dimension 0, le point, qui se polarise en positif et négatif. C'est la première fractale, appelée chirale. Qu'est-ce qu'une chirale? Chirale vient du grec kéros, qui signifie main. Ah, comme la chiromancie, qui est la lecture des lignes des mains. Oui, le concept décrit la particularité des mains reproduites dans toutes les choses de l'univers. C'est-à-dire, la main droite et la main gauche sont identiques. Cependant, si au lieu de les mettre face à face, vous les superposez l'une sur l'autre, elles sont exactement opposées, identiques mais opposées. Je comprends. C'est comme le miroir dont nous parlions hier à propos de la 5D. Je me place devant un miroir et lorsque je lève la main droite, l'image donne l'impression que je lève la main gauche. À différents niveaux de conscience et dans différentes dimensions, tout a un aspect chiral. C'est-à-dire une sorte de jumeau. C'est lui qui a l'autre potentiel. Attends, c'est ce qu'on appelle l'âme sœur, la flamme jumelle? C'est ça. Donc, l'existence d'une âme sœur est réelle. C'est un être qui m'est égal, exactement comme moi, mais opposé, comme l'idée d'un jumeau maléfique. Il faudra voir lequel des deux tu es. Mais approfondissons cela. La première fractalisation chirale est la polarité de la 1D. Elle se multiplie en deuxième dimension. Et ici, l'effet quital peut être plus irrégulier, car les figures ne reflètent pas toujours leur forme, c'est-à-dire qu'elles sont déformées, comme en troisième dimension. Il en va de même pour le temps qui se divise en milliers dans la quatrième dimension, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes dans la 5D. Puis, ils se fractalisent à nouveau, en positif et en négatif, créant cette fois-ci l'une des dimensions les plus spectaculaires. La 6e dimension. C'est la dimension fractale, celle qui polarise le temps et l'espace, en créant d'autres réalités totalement psychédéliques pour l'esprit basique d'un humain. Lorsque vous voyez un soleil soulevé à l'horizon, en 6e dimension, on voit des centaines et des milliers de soleils de toute taille se lever dans toutes les directions et partout. Il n'y a ni haut ni bas, l'espace et le temps se courbent constamment sur eux-mêmes, s'étendant et s'effondrant sans axe spécifique. C'est comme prendre les modèles de la 5D de pleine conscience d'un temps et d'un espace liés à un être concret et créer une image répliquée de celle-ci, comme les branches d'un arbre qui commencent à se fractaliser à l'infini et pourtant toutes redeviennent le tronc. Ouf, quelle image puissante! C'est comme si l'être qui vit prenait conscience des temps qu'il traverse, prenait pleinement conscience et observait sa propre création. Et maintenant, dans la 6D, il s'étendait vers d'autres. Mais pourquoi? Pour créer la 6e dimension est la dimension du grand architecte. C'est ainsi que les anciens Mésopotamiens et Égyptiens appelaient Dieu, un nom que la franc-maçonnerie a continué à utiliser. Tous les modèles et dessins de l'univers sont générés ici, mais pas à partir de zéro, mais à partir de l'existence même des autres dimensions. Cependant, c'est une dimension dans laquelle on ne peut que créer et non expérimenter. La 6e dimension fait partie d'une triade interdimensionnelle, 3, 6, 9. Ces 3 nombres décrivent la capacité cosmique infinie de générer des réalités. La 9e dimension est la divinité latente, pulsante. La 6D est celle qui conçoit ces pulsations en créant des structures et des modèles. Ainsi, la 3e dimension vivra ces conceptions,
les expérimentera pour apporter la conscience à la 9D. Mais comme nous l'avons dit, tous sont un, vivant différents aspects d'eux-mêmes. Hier, je pense que cela a été compris lorsque nous avons dit qu'un être humain est comme un être supérieur multidimensionnel, et qu'un organe à l'intérieur, que ce soit le foie ou le cœur, est une dimension à l'intérieur d'une autre, plus grande et plus étendue. Cependant, tous composent un même être, moi, par exemple. Cela n'empêche pas chaque organe d'avoir sa propre forme, sa propre vie, son histoire, ses mécanismes, tout comme moi-même. Cela n'empêche pas un organe de changer ma vie, ou moi de changer la vie d'un organe. Pourtant, je suis moi-même. Exactement. L'univers est un seul corps, et ses dimensions sont des organes. Tu vis dans le 3e organe, et celui-ci a été conçu par le 6e organe. Comment a-t-il été conçu? D'où penses-tu que vient la matière? Je ne sais pas. De la conjonction d'une grande quantité d'énergie, Et cette énergie, d'où vient-elle? de la vibration, haute ou basse. Et la vibration? Le paradoxe cosmique. L'image d'une fractale qui s'étend tout en se consumant sans jamais changer sa forme initiale explique la manière dont l'univers est apparu. Et nous allons le comprendre de cette manière. Il est probable que lorsque tu es né, lorsque tu étais bébé, la première voyelle que tu as prononcée était le A. Avec le temps, tu entendras les autres prononcer ce son et tu le réutiliseras. Un jour, votre mère, votre père ou quelqu'un d'autre commencera à vous apprendre à dire un mot, maman, papa. Vous reconnaîtrez alors que la lettre A été prononcée et vous la réutilisez. Lorsque vous commencez à apprendre, vous écrivez la lettre A pour la première fois. Vous la dessinez, vous l'associez à des animaux ou à des dessins. Puis, vous apprenez à l'utiliser dans des mots et vous en êtes fier. Ensuite, tu naturalises la lettre A. Elle ne t'enthousiasme plus. Tu veilles désormais aux mots que tu parviens à former avec elle et un jour, ceux-ci se naturaliseront également. Et tu te concentreras sur les textes, les livres, les films, et le A fera partie d'une fractale gigantesque de millions de significations et de symbolismes. Et un jour, tu reconnaîtras que la lettre A pouvait être prononcée par l'air que tu respires, et tu méditeras en prononçant le A consciemment, en réapprenant à lui donner un sens plus profond, en lui donnant la connotation de liberté. Et tu l'associeras à l'esprit, qui est le souffle, et tu verras que le A est le produit du son émis par l'air sortant de tes poumons et frottant les cordes vocales dans leur position la plus ouverte. Tout ce que tu as vécu et expérimenté avec la lettre A est une fractale, le début et la fin d'un même concept qui s'intègre, au point que tu oublies la première fois que tu l'as prononcé. Tu es tellement concentré sur un autre sujet que tu ne prêtes pas attention aux détails. C'est pourquoi tu oublies. Mais l'univers a appris la lettre A de 1000 façons comme toi, sauf que dans l'univers, le A est plus complexe, car il s'agit de l'existence même. Il apprend sur lui-même en se réinitialisant. Autrement dit, la matière serait à l'existence ce qu'un texte est la lettre A. C'est exact. Par conséquent, la matière n'est rien d'autre que la complexification de la constante bipolaire du temps et de l'espace. Ce que signifie que ce qui se courbe constamment, c'est le temps sur l'espace, générant la sensation de matière dans les moments de tension maximale. Comme nous l'avons vu hier, imaginez que l'univers est un grand espace blanc traversé par une grille quadrangulaire, c'est-à-dire comme une carte avec ses lignes de latitude et de longitude. La latitude serait l'espace, la longitude le temps. Maintenant, en ajoutant l'effet 6D, ces lignes commenceraient à se tordre de telle manière qu'elles s'enrouleraient sur elles-mêmes. L'image de cette fractalisation serait comme placer un bâton au milieu de la grille et commencer à le tourner, enroulant les lignes autour de lui, provoquant une tension de la même manière que lorsque vous accordez les cordes d'une guitare. L'image de la grille quadrangulaire commencera à ressembler à une spirale, un tourbillon, avec un point de convergence et de tension, où repose tout le poids. La gravité. Et voici la matière.
résultat des lignes de vibration constante générant différentes fréquences qui donnent lieu à une tension énergétique qui se manifeste sous forme de matière. Et celle-ci se contracte et se détend à nouveau, donnant l'impression que le temps passe, alors qu'en réalité elle ne fait que tourner sur elle-même, pliant les constantes. Je comprends, je crois. C'est pour cette raison que dans la 6D, les plans de la 2D, qui délimitent les lignes du temps et de l'espace, qui donnent lieu à la profondeur spiralée de la 3D, créant la matière, et dans leur tension, les faisant vivre la 4D, à travers le temps, et qui seront soutenus par l'espace de la 5D, leur donnant un sens, seront réutilisés par la 6D pour transformer les modèles en concevoir de nouveaux, reconstruire des réalités et les manifester à nouveau dans la 3D. Évolution. Tous les modèles possibles se trouvent dans cette dimension, et c'est là que se produit l'alchimie. Alchimie. La chimie? La chimie la plus essentielle, ce que vous appelez la magie. C'est sur ce plan que les rêves deviennent réalité. Alors que la 5D est l'image idyllique où tout est reconnu et pris en conscience, c'est un nouveau point d'unité de tout ce qui est expérimenté. Elle apporte également la clarté nécessaire pour devenir un créateur. Quelqu'un, quelque chose, qui reconnaît qu'il peut le faire d'une manière supérieure, se transcender dans une expérience transcendantale. Et pour y parvenir, il doit concrétiser cette nouvelle conscience, et il le fera à travers la 6e dimension, où il deviendra le créateur de sa propre réalité. Lorsque nous disons que nous sommes les créateurs de notre propre réalité, parlons-nous de la 6D? Oui, notre réalité se manifeste à partir de la 6e dimension. Et cette réalité est proportionnelle à la conscience de ma 5D, qui a besoin d'un équilibre entre la 4D et la 3D. Autrement dit, à partir de la 6D, vous n'attirerez et ne créerez que ce qui est à votre niveau de conscience et d'expérience. Il ne faut pas demander des poires à un orme, comme on dit. En 6D, un orme pourrait donner des poires, mais seulement s'il a transcendé l'intégrité de son être. La 6D dit qu'aucun modèle, aucune conception, aucune destinée n'est déterminant. Rien ne vous détermine pour toujours. La seule constante est le changement, la transformation. La seule raison pour laquelle tu restes le même, tu ne changes pas ou tu répètes les choses, c'est ton incapacité à trouver l'équilibre dans les dimensions 3 et 4. Dans la 6D, il y aurait donc l'aspect du Dieu créateur. Oui, Celui à qui nous avons l'habitude de reprocher la création de ce qui existe, la raison pour laquelle nous souffrons ou pourquoi de mauvaises choses nous arrivent. Mais ce que tu dis, c'est qu'au-delà du fait que les êtres de la 6D ont leur propre conscience, la façon dont celle-ci nous affecte dépend de notre propre conscience. Nous rendons ainsi seuls responsables de notre création. ou de notre destruction. Comment cela? Chiral. La 6e dimension est le grand chiral, et c'est là que tu peux comprendre que tout ce qui se manifeste a son reflet négatif. Ce que j'ai dit, le jumeau maléfique. Allons-y. La 6D est à l'origine de l'architecture divine de l'existence, mais aussi de ses destructeurs obscurs. Et ils sont identiques, seulement reflétés. Dans un premier temps, la première division de la 6D est celle qui provoque la fractalisation de la lumière divine en deux, donnant naissance à la flamme jumelle. La flamme jumelle est un concept attribué au plan de la lumière spirituelle qui donnera naissance à l'énergie universelle à partir de son étincelle divine. L'énergie résultant de la flamme est ce que vous appelez l'âme. Vous avez ainsi deux niveaux de fractalisation. L'un lumineux et spirituel, l'autre énergétique et animique. La polarisation d'un être est ce qui permet l'existence de la matière entre le temps et l'espace. Les flammes et les âmes jumelles sont un mécanisme naturel qui pousse l'être à se chercher, et dans cette recherche, il crée, manifeste, s'expand. C'est comme tomber amoureux de son propre reflet dans le miroir. Vous ne pourrez jamais vous toucher. Mais tant que vous vivrez mieux, que vous prendrez soin de vous, que vous vous transformerez, vous verrez dans le miroir ce que vous espérez trouver en vous. C'est comme un amour platonique, amoureux de la meilleure version de soi-même, à tel point qu'il est impossible de la trouver,
et que la seule façon de l'avoir est de m'améliorer moi-même. Exactement, tu as compris. Donc, il ne s'agit pas de couple, d'amants. Non, les couples, les amants sont des reflets fractalisés de cette flamme originelle. Ce sont des chemins, des voies pour se découvrir, pour s'améliorer, pour pratiquer, pour trouver les ombres et les lumières de soi-même à chaque pas. Ce sont des pratiques de ton propre reflet. L'humain, depuis sa vision mammifère, a romancé l'idée de la flamme ou de l'âme sœur en la décorant avec les besoins fondamentaux de nourriture, de sommeil et de reproduction, en formant une famille, en vivant une romance. Eh bien, quelle déception! Oh non, quelle expansion! L'être humain vit sa vie comme un pingouin, croyant qu'il n'existe qu'un seul partenaire parfait pour la vie, et que c'est l'âme sœur. Mais ce n'est pas le cas. L'univers est unique, et nous sommes tous le reflet de l'un. Par conséquent, les personnes dont nous tombons amoureux ne sont que des aspects de nous-mêmes que nous reconnaissons chez les autres, Tombons-nous amoureux de nous-mêmes? à travers toutes les dimensions. Cela amplifie la possibilité de découvrir votre potentiel. Fractalise votre être en vous rendant infini, illimité. Qu'en est-il de l'idée que les maîtres s'élèvent en couple, dans une sorte de mariage spirituel féminin et masculin? C'est vrai, mais ce n'est pas un mariage, c'est une union, l'union entre l'âme et l'esprit, l'émotion et le mental. Lorsque ce couple s'unifie, l'enfant s'illumine et s'élève. Vous avez romancé l'idée que l'unité réside dans le lien avec l'autre. C'est pourquoi vous êtes toujours ici à chercher. L'autre est tout, et le tout est en vous. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir de partenaire ou tomber amoureux, mais cela implique que lorsque vous le faites, et quel que soit le nombre de fois que vous le faites, vous savez que vous ne le faites pas par nécessité, mais pour nourrir votre être à travers vous-même et l'autre comme un tout. Waouh, je comprends. C'est cette unité qui me permet de m'élever ou de descendre, c'est-à-dire de manifester. Ou comme nous l'avons dit, de détruire. Car c'est le même système qui a créé l'autodestruction. Le mécanisme a été conçu pour qu'il n'y ait pas de stagnation. L'obscurité de la 6e dimension n'est pas mauvaise, c'est elle qui nous pousse à avancer. Lorsque vous trouvez un point de stabilité, le confort s'installe, et cela empêche le développement de l'être, l'évolution dans tous ses aspects. Ainsi, ce sont les destructeurs qui nous poussent à continuer. Le verre d'eau froide. Oui, en chimie, un chiral est appelé un enantiomère, une molécule qui est identique mais en miroir. Dans ces cas, l'un est actif et l'autre est inactif, ce qui signifie que ce même composant peut être utile et vital pour un corps, tandis que son opposé exact peut générer des maladies, des conflits, des déformations. En 6D, les énantiomères sont connus sous le nom d'archanges de lumière et d'archanges des ténèbres. Ceux-ci ne sont pas en guerre, mais sont des constructeurs, également appelés Elohim par les anciens. Leur signification hébraïque est Dieu des dieux, Dieu unique, et fait référence à celui qui manifeste les autres dieux, le Créateur lui-même. C'est un être unique, reflété, créant sans cesse des options de lui-même. Moi-même en expansion. Lorsque vous êtes capable de reconnaître l'éternité de votre création et de votre destruction, la force de Shiva en vous, alors votre amour sera l'expansion de tout le cosmos. Je tombe amoureux de moi-même, et ainsi je tombe amoureux de l'existence même. Voici la grande salle fractale des miroirs. Observe le Dieu créateur en toi, et tu te reconnaîtras à chaque étape de l'existence.